Une infirmière anti-vax qui aurait faussement vacciné plus de 400 enfants. Une super glue à os en Chine qui dépasse tous les traitements actuels. Des Russes qui font de la thérapie manuelle extrêmement violente. Une fréquence sonore qui aiderait les TDAH et bien plus. Let's go, on part. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte qui est assez incroyable. Ça nous vient de la Chine. Une nouvelle équipe de chercheurs a mis au point une nouvelle colle médicale qu'ils appellent le Bone 02, inspiré des huîtres. Oui, t'as bien entendu, des huîtres. Le but de cette colle, c'est de réparer les fractures osseuses rapidement, sans avoir recours à des grosses chirurgies, ni aux plaques, ni aux vis métalliques. L'idée, c'est qu'on peut l'injecter directement au site de la fracture. Puis en 2-3 minutes, apparemment, ça fuse les os ensemble, même si c'est baigné dans le sang, ou est-ce que normalement d'autres types de colle n'auraient pas fonctionné. Pourquoi les huîtres? Ils ont la capacité incroyable de se coller sur les rochers ou entre elles dans un environnement extrêmement humide, salé, en mouvement constant. Et les chercheurs se sont inspirés de ce mécanisme-là pour l'appliquer au corps humain. Les tests montrent qu'il pourrait apparemment supporter 180 kg de pression avant de céder. Puis en plus, c'est biodégradable. Ça veut dire que le corps l'absorbe tout le long de la guérison sans problème. Résultat, on a moins de risques d'infection, moins de complications et une récupération beaucoup plus rapide. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs tests, que ça va être étudié, mais si ça marche, c'est une super belle découverte puis j'ai hâte d'en entendre plus. Pour ceux qui ne le savent pas pourquoi je parle de cette vidéo-là en tant que docteur en chiropratique, c'est que ce mois-ci, je vais passer mon Casper parce que j'aimerais ça rentrer en médecine à l'Université de Laval. Je suis extrêmement satisfaite en tant que docteur en chiropratique, mais je veux en apprendre plus, mais surtout, je veux être un vecteur de changement pour plus d'interdisciplinarité entre le docteur en chiropratique, le physiothérapeute et le médecin. Au Québec, avec notre système de santé publique, on n'aura juste pas le choix. Il faut être capable de prendre la carte soleil pour régler des problématiques musculaires articulaires sans devoir débourser constamment des gros montants pour des ouvertures de dossiers et des suivis. Juste le fait que le gouvernement paye 1 à 3 visites pour qu'on puisse expliquer la condition, faire des traitements de soulagement et donner des conseils d'autogestion, qui va être déjà mieux que ce qu'on a qu'on s'en va à l'urgence avec le médecin parce qu'ils sont contraints dans le temps et à part de donner de la médication contre la douleur, il manque beaucoup de conseils pour que le patient se sente autonome après la consultation. Et si je veux être un vecteur de changement, la meilleure place, c'est avec le Collège des médecins. C'est eux autres qui risquent d'avoir une action beaucoup plus rapide avec l'Office des professions. Fait que je vous tiens au courant des avancements de ce projet-là. Tant qu'on est dans le sujet du médecin, du docteur en chiropratique, je vais répondre à une question qu'on a eue sur TikTok. Quelqu'un me demandait pourquoi je pouvais m'appeler docteur Julien Boisvert, chiropraticien. C'est une super bonne question, puis il faut l'adresser. La raison pour laquelle je peux m'appeler docteur, c'est que j'ai une formation doctorale de premier cycle, au même titre qu'un psychologue. Et pour la transparence avec le public, on doit marquer docteur suivi de notre nom et notre profession, parce qu'on ne voudrait surtout pas que quelqu'un avec des douleurs abdominales s'en aille voir un dentiste ou un psychologue et que quelqu'un avec des problématiques psychologiques s'en aille voir un chiropratien. Ça démontre l'encadrement universitaire, l'ordre professionnel, mais surtout la transparence avec le public. En Russie, on voit souvent des vidéos extrêmement violentes de thérapie manuelle de ramancheurs qui varent sur le cou et le dos pour régler des problématiques de santé. D'abord, il faut comprendre que là-bas, la formation et la réglementation en santé, c'est pas la même qu'ici. Les techniques manuelles viennent souvent de traditions populaires, les bone setters. Pensez un peu au concept naïf de replacer une vertèbre déplacée qui cause la douleur pour obtenir des résultats thérapeutiques. Vous comprendrez que comme un accident sur la 20, tout le monde s'arrête des deux bords pour voir le bordel et le carnage parce que ça catche l'attention. C'est la même affaire pour les vidéos sur Internet. Et on regarde, puis les vidéos font plus de vues parce qu'on reste plus que 3 secondes sur cette vidéo-là. On n'a pas besoin de varger intensément pour soulager la douleur. Les manipulations chiropratiques, par exemple, sont beaucoup plus douces et sont toujours faites dans la zone confort-inconfort. Il n'y aurait pas de bénéfice d'aller jouer dans la douleur avec la thérapie manuelle. La seule exception, c'est après une chirurgie. Il n'y a comme pas le choix de rééduquer dans la douleur pour la plupart des gens. Mais sinon, on reste dans une zone de confort, mais surtout on fait des thérapies qui coïncident avec vos valeurs. Que ce soit des manipulations chiropratiques, des mobilisations du travail des tissus mous comme un massothérapeute, un ostéopathe, un kinésithérapeute ou un orthothérapeute. Parce que des manipulations comme ça, non seulement ça peut faire perdurer la douleur, mais on risque surtout des fractures des processus épineux. Wow. J'ai fait une vidéo réaction sur une fille au Québec qui est un peu outrée que son médecin utilise ChatGPT durant sa consultation. Elle était sur ChatGPT, devant moi. Si le sujet vous intéresse pas, skippez parce que ça va être une longue vidéo. Là, dans les commentaires, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous me direz ce que vous en pensez. Un ChatGPT, plus tu lui donnes des paramètres clairs et précis et plus il va nous aider. On a juste en penser à l'aide au diagnostic différentiel en radiologie, mais aussi juste pour avoir une vision plus objective, plus élargie avec un patient qui aurait beaucoup de symptômes et avec l'expérience, les années, certains vont maladroitement
complètement focaliser et oublier la big picture. Puis là, il y a des gens qui aimaient pas ça parce qu'ils disent au moins si tu l'utilises, fais-le pas en public, fais-le pas devant moi. On blâmerait pas un médecin parce qu'il arrive avec sa tablette dans notre chambre, parce qu'il regarde son beeper, parce qu'il regarde les outils technologiques qui l'aident à mieux comprendre vos capacités cardio-respiratoires. C'est juste une question d'adaptation et de temps pour que l'intelligence artificielle soit tellement banale qu'on la voit même plus passer. Anti-vax, une infirmière accusée d'avoir mené des fausses campagnes de vaccination sur plus de 400 enfants risque 12 ans de prison. Les faits reprochés se seraient déroulés en février 2021 et en septembre 2022. C'est en Espagne, c'est pas au Québec. Elle piquait les petits patients sans injecter la moindre dose. Les flacons étaient ensuite vidés et envoyés à la poubelle. En santé, la transparence et le respect du patient sont essentiels. Il serait extrêmement malhonnête de prétendre donner un traitement quand on le donne pas réellement. C'est clair que chaque professionnel a ses compétences et ses préférences, mais ça ne doit jamais limiter l'accès du patient à sa santé. Je vous donne un autre exemple. On a un médecin puis un patient avec un accident de la CNSST. Le médecin il dit regarde, je vais t'envoyer en physio pour te rééduquer. C'est pas déontologique parce que légalement, il n'y a pas juste le physiothérapeute qui peut régler des cas de CNSST. Le docteur en chiropratique, l'ergothérapeute, l'acupuncteur, et il serait extrêmement malhonnête pour le médecin d'imposer ses propres valeurs thérapeutiques sur son patient sans avoir eu un consentement libre et éclairé. Ça veut dire d'avoir une vision objective et globale de qu'est-ce qui peut nous aider. Parce que, par exemple, si le patient a toujours eu des bons résultats en chiropratique, ça serait bien dommage de l'envoyer en physiothérapie parce qu'on est très capable de faire de la rééducation. Puis avec le bon lien thérapeutique qu'on a avec notre patient, on risque d'avoir des résultats plus rapides qu'un patient qui s'en va voir un nouveau thérapeute qui ne connaît pas. Cette semaine, ça a été pire. On a un médecin qui a référé à un kinésithérapeute pour un cas de CNSST. Puis nous autres, on a des massothérapeutes qui font de la kinésithérapie, là. Mais on a dû dire au patient que la CNSST ne prendrait pas en charge ce cas-là. Même si elle a la demande, la CNSST va pas payer parce que ça fait pas partie des professionnels de la santé qui vont couvrir. Puis dans ma tête, la seule façon que je peux rationaliser tout ça, c'est que dans la tête du médecin, il connaît la kinésithérapie, il a probablement déjà eu des bons résultats dans le passé et il impose ses préférences personnelles sur son patient sans réellement connaître si ça va l'aider ou si même la CNSST va les prendre en charge. Les médecins auraient besoin d'éducation sur c'est quoi les traitements conservateurs, c'est qui a des ordres professionnels, c'est qui peut gérer des cas de CNSST, des cas de SAC, mais surtout l'importance du consentement éclairé et du respect des valeurs thérapeutiques pour maximiser les résultats cliniques. Ce raisonnement-là s'applique aussi à la vaccination. Dire qu'on administre un vaccin alors que c'est même pas le cas, c'est extrêmement dangereux, surtout pour les personnes immunosupprimées. Ces individus vont compter sur l'immunité collective, la fameuse herd immunity, et met en danger les personnes qui n'ont pas d'autres moyens de protection. Ah oui, avez-vous déjà entendu cette fréquence-là? Apparemment, ça aide les personnes avec le TDAH. Moi, je l'ai sauvegardé depuis des mois. La dernière fois, j'ai mis ça pendant 30 minutes. Pourquoi ça m'aide? J'en ai aucune idée. Je suis le seul avec ça. Avez-vous déjà sauvegardé ce genre de fréquence-là? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. OK, bye!